La lecture du premier livre des rois a une note pessimiste, mais elle nous aide à comprendre que certaines actions entraînent la mort, la ruine. Là encore, il est question d'idolâtrie, d'un culte à de faux dieux initiés sous l'effet de la peur, d'une recherche de sécurité et de la volonté de puissance. Voilà qui peut nous faire prendre conscience de notre fragilité et creuser en nous le désir du salut. D'où la prière du psalmiste. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. 1 Roi 12, 26, 34. Nous voyons aussi dans 1 Roi 12, 29 qu'après la séparation des deux royaumes vers 930, les Israélites du Nord ont continué à adorer Dieu, Dieu de la guerre et de l'orage, mais influencés par le culte voisin des Baals. Ils l'ont représenté sous l'aspect d'un dieu taureau. Le prophète Osée écrit dans chapitre 8, verset 5, « Je le rejette ton veau, Samarie. » Livre des rois en attribue la faute au premier roi d'Israël, aux frontières de la légende fondatrice. Au 8e siècle, le roi Jéroboam II installera deux sanctuaires à ce dieu, à Dan et à Bethel. Enfin, les rédacteurs de l'Exode projetteront ce culte sur les premiers pas du peuple dans le désert, en faisant de l'histoire du veau d'or le péché premier, le péché d'idolâtrie par excellence. Jésus dira, « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Matthieu 6, 24.